Bienvenue, cher public. Aujourd'hui, nous plongerons dans la sagesse intemporelle du classique de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les gens. Avec un aperçu de la psychologie humaine et de la communication, ce guide offre des conseils inestimables pour améliorer nos compétences interpersonnelles. Grâce à des techniques fondamentales, des principes d'influence et la promotion de meilleures relations, nous découvrirons les secrets pour devenir plus sympathiques, persuasifs et percutants. Embarquons pour un voyage à travers les enseignements influents de Carnegie. Chapitre 1. Les techniques fondamentales de prise en charge des personnes. Dans ce chapitre, Carnegie partage les techniques de base pour gérer efficacement les personnes. Il s'agit notamment d'éviter les critiques, d'apprécier les réalisations des autres et de susciter un désir ardent. Il explique l'importance de comprendre la nature humaine et de l'exploiter pour favoriser des interactions positives. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: apprenez à interagir efficacement avec les autres en comprenant leurs désirs, en appréciant leurs efforts et en évitant les critiques négatives. Chapitre 2. Faire en sorte que les gens vous aiment. Carnegie énonce 6 principes pour que les gens vous aiment. Montrez un intérêt sincère pour les autres, souriez, souvenez-vous des noms des gens, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes, écoutez attentivement et faites en sorte que les autres se sentent importants. Il met l'accent sur le pouvoir d'un véritable intérêt et de l'empathie dans la construction de la sympathie. Principaux enseignements de ce chapitre: pratiquez l'empathie, l'écoute active et un véritable intérêt pour les autres pour augmenter votre sympathie et favoriser des relations positives. Chapitre 3. Gagnez les autres à votre façon de penser. Dans ce chapitre, Carnegie présente 12 principes pour rallier les autres à votre façon de penser. Il s'agit notamment d'éviter les disputes, de montrer du respect pour les opinions des autres, d'admettre quand vous avez tort et de laisser les autres sentir que l'idée est la leur. Il souligne l'importance du tact et de la diplomatie pour persuader les autres. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: utilisez la diplomatie et le respect dans les discussions pour gagner l'adhésion des autres à votre façon de penser et soyez toujours prêt à admettre vos erreurs. Chapitre 4. Influencer les gens et changer les attitudes. Carnegie fournit 9 principes pour changer les attitudes et le comportement des gens sans susciter de ressentiment. Il s'agit notamment de commencer par des éloges et une appréciation honnête, d'attirer indirectement l'attention sur les erreurs et de rendre l'autre personne heureuse de faire ce que vous suggérez. Il met l'accent sur le rôle du renforcement positif et de la suggestion indirecte pour influencer les autres. Principaux enseignements de ce chapitre: influencer les autres en utilisant le renforcement positif, la critique constructive et la suggestion avec tact. Chapitre 5. Leadership et influence. Carnegie discute des principes de leadership, en se concentrant sur la façon de critiquer sans offenser et comment encourager les gens à s'améliorer. Il souligne l'importance de l'encouragement positif, de la compréhension et de la reconnaissance des sentiments des autres dans un leadership efficace. Principaux enseignements de ce chapitre: devenez un meilleur leader en comprenant les émotions des autres, en offrant des encouragements positifs et en faisant des critiques constructives. Chapitre 6. Améliorer les relations. Ce chapitre explore l'importance de maintenir des relations saines, tant sur le plan personnel que professionnel. Carnegie souligne l'importance d'être véritablement intéressé par les autres, de comprendre leur point de vue et d'être empathique envers leurs sentiments. Principaux enseignements de ce chapitre: améliorez vos relations en manifestant un véritable intérêt pour les autres, en comprenant leur point de vue et en faisant preuve d'empathie envers leurs sentiments. Chapitre 7. Le pouvoir de poser des questions. Carnegie met l'accent sur le pouvoir de poser des questions pour favoriser l'engagement et montre comment cela peut conduire à un accord lors de désaccords. Il suggère que les questions peuvent faire en sorte que les autres se sentent importants et impliqués, favorisant une atmosphère de coopération. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: utilisez le pouvoir de poser des questions pour susciter l'engagement, favoriser la coopération et résoudre les désaccords. Chapitre 8. L'art d'écouter. Carnegie souligne l'importance d'être un bon auditeur. Il conseille d'écouter attentivement les autres non seulement pour acquérir des connaissances précieuses, mais aussi pour que les autres se sentent valorisés et compris, améliorant ainsi les relations.
Principaux enseignements de ce chapitre: améliorez vos relations et votre compréhension des autres en pratiquant une écoute active et empathique. Chapitre 9: la magie de l'appréciation. Dans ce chapitre, Carnegie parle du pouvoir d'une appréciation honnête et sincère. Il explique comment l'appréciation peut vous faire gagner des amis, influencer les gens et les motiver à faire mieux. La clé est d'être sincère dans vos louanges et d'apprécier les gens pour ce qu'ils sont. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: utilisez une appréciation et des éloges sincères pour motiver les gens, vous faire des amis et influencer positivement les autres. Chapitre 10: le principe de l'intérêt sincère. Le dernier chapitre met l'accent sur le principe de l'intérêt sincère pour les autres. Carnegie réitère que montrer un véritable intérêt pour les autres est l'un des outils les plus puissants pour se faire des amis et influencer les gens. Ce principe implique de comprendre, d'empathie et de se soucier des expériences et des sentiments des autres. Principaux enseignements de ce chapitre: montrer un intérêt authentique et sincère pour les autres afin de créer des liens solides et d'influencer efficacement les gens. Conclusion: le pouvoir transformateur des compétences interpersonnelles. Comment se faire des amis et influencer les gens par Dale Carnegie propose un guide pratique pour améliorer les relations interpersonnelles et améliorer les compétences en communication. Le livre souligne l'importance de l'empathie, de l'écoute active, de l'appréciation et de l'intérêt sincère envers les autres. Les enseignements de Carnegie vont au-delà des simples stratégies. Ils fournissent un cadre pour respecter et comprendre les autres, facilitant ainsi une communication efficace et l'établissement de relations. En appliquant ces principes, les lecteurs peuvent accroître leur influence, leur sympathie et leur impact dans les contextes personnels et professionnels. Et voilà, une exploration complète de comment se faire des amis et influencer les gens par Dale Carnegie. Nous avons traversé les principes inestimables d'une communication efficace, de l'établissement de relations et de l'influence sur les autres. En terminant, réfléchissez à ces idées et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les appliquer dans votre vie. N'oubliez pas que les compétences interpersonnelles sont un voyage continu et que les principes de Carnegie peuvent vous guider dans vos interactions et vos relations. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration. Si vous avez aimé ce résumé, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Nous accueillons vos réflexions et suggestions dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour un autre voyage littéraire éclairant.